L'étape de la discussion et de la définition du problème permet de circonscrire un problème et de clarifier les appréhensions ou les sentiments que vous pourriez avoir à ce sujet. Elle correspond à l'exercice du tour de parole que Sarah et Éric ont déjà expérimenté et utilise toutes les habiletés de communication dont nous avons déjà parlé dans ce module. Cette étape consiste principalement à comprendre les reproches et les préoccupations exprimées par votre partenaire en résumant dans vos mots ce qu'il vient de dire. Elle consiste aussi à aider votre partenaire à exprimer de façon spécifique une préoccupation ou un reproche formulé de manière confuse. Il est important de demeurer dans l'étape de la discussion jusqu'à ce que vous vous sentiez tous les deux écoutés et compris. La deuxième étape est composée de 4 sous-étapes. Il s'agit de la planification de l'ordre du jour, du remue-ménage, de la prise de décision et de l'entente. Sarah et Éric ont déjà planifié de discuter le vendredi suivant de la façon de réagir lorsque Mélanie laisse ses affaires à la traîne. Le couple est maintenant rendu au remue-ménage, qui vise à générer le plus de solutions possibles. À l'étape du remue-ménage, les partenaires ne critiquent pas et n'évaluent pas du tout les solutions. Ils se concentrent plutôt sur la diversité des solutions possibles. Voyez comment Sarah et Éric s'y prennent pour générer des solutions à leurs problèmes et ensuite faire le choix d'une solution appropriée. Je suis contente qu'on s'assoie pour trouver des solutions par rapport au conflit qu'on vit vis-à-vis le désordre de Mélanie. Moi aussi, je suis content. Il était temps qu'on discute de ce qu'on souhaite vraiment comme règlement pour la maison. Pour commencer, je te propose de ne pas se censurer. On lance des idées, des propositions, des solutions que je vais noter. Et après, on les examine une après l'autre. Parfait. C'est bon? J'ai une première proposition à te faire. OK. Tu pourrais demander à Mélanie de ramasser ses affaires et moi, je pourrais t'appuyer quand tu lui demandes. C'est noté. J'ai une idée. Si c'est toi qui fais les demandes et moi, je t'appuie à ce moment-là. OK. Je vais quand même noter la proposition. On n'est pas rendu à évaluer les pour et les contre, hein? Donc on lance des idées. Voilà. J'ai une autre idée. Ce serait d'inclure Mélanie dans la discussion pour arriver à un accord avec elle. Ouais. Ok, c'est une idée. Ben, j'ai pas d'autres propositions à faire. Moi non plus. On examine ce qu'on a écrit? À certains moments, on sent que Sarah n'est pas d'accord avec la proposition d'Éric qui consiste à ce que ce soit elle qui demande à Mélanie de se ramasser. Éric demande alors à Sarah de revenir à l'étape de proposer des solutions sans juger pour le moment si elles sont applicables ou non. Il est très important de dire tout ce qui nous vient en tête, car c'est à travers des idées parfois farfelues qu'émergent des solutions auxquelles on n'avait pas encore pensé. Si on se met à discuter tout de suite des idées qui sont émises, on risque de se priver de ces nouvelles solutions et de reproduire celles qui n'ont pas fonctionné, parce qu'on n'arrive pas à trouver d'autres façons de faire. Lorsqu'il n'y a plus d'idées qui nous viennent, on peut ensuite examiner celles qui ont été proposées. Les pour et les contre de chacune d'elles sont alors discutés par les conjoints afin de choisir celle qui apparaît la meilleure pour eux à ce moment précis de leur vie familiale. Dans cette discussion, chacun doit rester ouvert au point de vue de l'autre. Voyez maintenant comment Sarah et Éric en sont arrivés à faire un choix parmi les solutions proposées. Je trouve que le point fort de la première proposition, c'est que je suis déchargée de la responsabilité des demandes de Mélanie. Par contre, comme tu es beaucoup plus tolérant que moi à ce sujet-là,
J'ai peur de vivre la frustration parce que les demandes seront pas faites quand je le voudrais. Ouais, je suis d'accord que ça risque de ne pas régler le problème à cause des niveaux de tolérance différents. La deuxième proposition, si c'est toi qui fais les demandes, elles vont être faites au bon moment. Et moi, en manifestant mon appui, ça augmente sérieusement les chances de Mélanie de répondre positivement. C'est vrai que si tu manifestais clairement ton appui, je me sentirais moins toute seule. Par contre, je trouve pas ça évident que ce soit moi qui fasse les demandes à Mélanie. Elle a jamais eu à se plier à des règles comme ça. Si c'est moi qui prends l'initiative des demandes, j'ai peur qu'elle pense que c'est juste moi que ça dérange. Tu sais, avant que j'habite ici, tu ne lui demandais rien. Je veux pas passer pour la méchante. Tu comprends? Ouais, je comprends. Parlons de la troisième proposition, parce que je pense qu'elle contient plusieurs points forts. Si on s'assoit avec Mélanie pour discuter des règles à établir, ben, je pense qu'elle verrait qu'on fait une équipe, toi et moi. Puis ça me donnerait plus de légitimité quand j'ai des demandes à lui faire. C'est vrai. Puis un autre point fort, c'est d'inclure Mélanie dans la discussion. Même si c'est clair pour moi que c'est nous deux qui allons prendre la décision finale, reste qu'à 14 ans, je pense que Mélanie se sentirait beaucoup plus respectée si on lui demandait son avis. Puis il y a plus de chances qu'elle se conforme à un règlement si elle a participé à la prise de décision. T'as raison. En plus, à partir du moment où tout le monde aura entendu le point de vue de l'autre et que les attentes vont être claires vis-à-vis le rangement, ben, je pourrai tout autant que toi rappeler à Mélanie notre accord quand elle le fera pas. C'est clair que ça va être gênant pour elle de ne pas se plier à un règlement qu'elle a elle-même participé à établir. Effectivement. Pour l'instant, je ne vois pas de point faible à la proposition. Moi non plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué que même si Sarah n'était visiblement pas d'accord avec la proposition d'Éric, elle a fait l'effort de s'ouvrir à la proposition de son conjoint en admettant qu'il y avait tout de même un point positif dans sa suggestion. Cette façon de faire est certainement quelque chose qui prédispose son conjoint à recevoir positivement ses objections et à faire, à son tour, l'effort de comprendre ses arguments. Cette réciprocité dans les interactions est quelque chose que l'on remarque autant chez les couples qui vont bien que chez ceux qui vont moins bien. Par exemple, si j'essaie de te comprendre, il y a de fortes chances que tu essaies aussi. Par contre, si tu me critiques, c'est presque assuré que je me défende en te critiquant à mon tour. Dans cette situation, il sera très difficile, sinon impossible, de trouver un compromis acceptable pour tous. Sarah et Éric font le choix de la troisième proposition et décident de discuter des règles de rangement avec Mélanie lors de sa prochaine visite. Bien que les conjoints visent à en arriver à un consensus avec elle, ils conviennent qu'ils prendront ensemble la décision finale. En impliquant Mélanie dans les discussions, ils facilitent son adhésion aux solutions. Ils renforcent les liens conjugaux et familiaux. Ils montrent que le couple travaille en équipe, que Mélanie fait partie de la famille et que son point de vue a de l'importance pour eux. La proposition choisie étant très claire pour le couple, ils s'entendent pour reprendre avec Mélanie les étapes de la gestion de problèmes. Une fois qu'ils en seront arrivés à un consensus, ils se donneront 1 mois pour évaluer les résultats. Si au bout d'1 mois, les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, ils reprendront le processus, d'abord en couple, afin de décider de la meilleure stratégie à suivre.